On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Saviez-vous qu'à Saint-Sébastien, il existe un sanctuaire, un refuge pour les chats sauvages, non pas les ratons laveurs, les chats domestiques, mais qu'on ne veut plus, qui ne sont plus demandés en adoption. Il y a un spectacle bénéfice qui va se tenir tout juste ici au Tequila à la fin du mois. Mais d'abord, parlons d'environnement, de développement durable. Et oui, pour les gens d'affaires, c'est rentable d'amorcer le virage vert. Mercredi 27 novembre, au Quality Hotel Centre de congrès de Saint-Jean-sur-Richelieu, va se tenir un premier événement, un colloque « Être vert en affaires, c'est rentable ». Avec nous pour en parler, Alain Paradis, qui est directeur général au groupe Le Sieur et Frères, mais également membre de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, qui est un peu le porteur de ce dossier. Bonsoir et bienvenue. C'est plus qu'un peu, c'est le porteur. C'est pas mal le porteur du dossier. Ça. Donc, d'où vient l'idée en tant que telle? Qu'est-ce qui fait un jour que le conseil d'administration de la Chambre s'est dit, tiens, ça serait une bonne idée de tenir un événement en lien avec l'environnement et le monde des affaires? Bien, la première étape, ça a été de former un comité développement durable et environnement. Il n'y avait rien d'équivalent à Saint-Jean. Donc, tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune initiative entreprise par les entreprises, mais il n'y avait pas aucun organisme porteur du développement durable, comme ça se voit dans beaucoup de régions du Québec. Peut-être à cause de la proximité de Montréal, souvent, il y a des choses qui se développent moins vite ici. Alors qu'on s'est dit, écoutez, il faut absolument, qui dit Chambre de commerce et d'industrie, il faut qu'il y ait un volet environnement et développement durable. Absolument, parce que les donneurs d'ordre exigent de plus en plus que les entreprises améliorent leurs empreintes écologiques. On sait aussi qu'une entreprise qui va améliorer son empreinte écologique rapidement, bien, à l'embauche des fournisseurs qui ont déjà fait un exercice de diminution de gaz à effet de serre et tout, des politiques d'achat responsables et tout, mais nous autres, c'était comme un inconnu. Là. À la Chambre de commerce, on ne parlait pas de ça. NextDev aussi, c'était très timide. Il n'y avait aucun organisme qui faisait ça. La Ville fait beaucoup de développement durable, mais orientation citoyen, pas orientation entreprise. C'est des enjeux différents, c'est des coûts différents. Donc, on s'est dit, une entreprise qui dit, moi, je prends le virage vert cette année, je commence par où? Je mets une borne électrique. Oui, c'est un geste. Mais je peux-tu faire plus que ça? Oui, parce que des fois, on peut poser des gestes pour se donner bonne conscience. Oui, c'est ça. Je suis propriétaire d'une PME, j'ai mis une borne électrique, voilà, j'ai contribué. Exact. Puis en même temps... Je suis vert. Oui, c'est ça. Mon père, il dit, moi, je fais mon bout de la planète, je fais mon recyclage. Oui, c'est ça. C'est correct. Il faut commencer quelque part. Et je pense que la majorité des entreprises font du recyclage, mais il faut faire plus que ça. Mais souvent, il y a une corrélation qui est forte et qui est entretenue dans les paradigmes de dire se tourner vers l'environnement va coûter plus cher, on va être moins rentable. Ça a déjà été vrai. Ça a déjà été vrai. Je pense que, justement, le colloque, un coup qu'on a eu structuré le comité, regroupé une quinzaine de personnes qui représentaient des organismes du milieu industriel, commercial, exemple, la Ville est là, le cégep, ainsi de suite, la commission scolaire. On s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire comme activité? On s'est doté d'une mission, d'une vision. Et on s'est dit maintenant, on est dans les activités. On a des objectifs, puis les activités doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, évidemment, nous, on veut être un facilitateur pour les entreprises du territoire, apprendre le développement durable d'une bonne façon, puis de faire en sorte que ça soit rentable. Donc, le colloque, c'est le premier événement qu'on tient. Après s'être donné une identité, puis une vision, mission. Et le colloque, ça se veut un événement qui se tient sur un avant-midi, donc de 7h30 le matin à 13h30. C'est beaucoup, mais c'est pour venir s'inspirer de ce qui se fait dans le Haut-Richelieu. Les gens qui sont sur place, à part 2 conférenciers, proviennent de la région. Parce que même pour le citoyen, on prend l'exemple des voitures électriques ou hybrides là, qui existent depuis plusieurs années maintenant, mais souvent les gens disent « ouais, mais là, finalement, ça va me coûter plus cher en paiement que l'essence que j'aurais mis dedans, mais là, il y a les subventions du gouvernement. » Fait que là, ça devient un peu un calcul de dire « ouais, on pose un beau geste, mais dans le fond, ça me coûte plus cher à la fin. » On comprend que la logique du monde des affaires, où on veut protéger une marge bénéficiaire, évidemment, on est en affaires, on est là pour faire des sous. On ne veut pas non plus s'attribuer ou se mettre à une charge d'augmenter nos frais fixes de 5 ou 10 %. On aime bien l'environnement, mais pas de là à mettre en péril la marge bénéficiaire. Donc, comment on arrive à convaincre les gens d'affaires que c'est rentable d'amorcer le virage? Bien, par des exemples concrets. C'est que dans cette journée-là, dans cet avant-midi-là,
On a 2 panels. On a un panel d'entreprises utilisatrices de nouvelles technologies ou de nouvelles procédures éco-responsables, puis qui ont trouvé une économie assez importante par rapport à ça. Je vais nommer, je ne volerai pas des punchs là, comme tel de cet avant-midi-là, mais IGA Extra a passé de 3 levées de conteneurs par semaine à 1. Donc, des levées de conteneurs, c'est des camions qui se déplacent pour venir chercher un conteneur, aller l'amener à l'enfouissement. Ça, c'est à chaque semaine. Là, il tombe à 1. Si chaque levée, j'ai aucune idée comment ça coûte une levée, mais c'est sûrement pas 100$. Là. Fait que si vous imaginez multiplier ça par 52, ça, c'est un commerce. Ça, c'est une initiative. Il y a M. Quintal du groupe LML qui, lui, a converti sa flotte de 52 véhicules au propane. Bien, lui, à chaque mois, là, c'est des milliers de dollars qu'il économise. Ça, c'est un élément qu'il a mis en place. Et M. Quintal sera un des conférenciers, un des panélistes qui va venir expliquer les choses que lui applique chez eux, dans son entreprise, mais aussi qu'il vend à l'extérieur, puis qu'il vend majoritairement à des entreprises. Parce que lui, le résidentiel, il ne touche pas à ça ou très peu. Donc, à partir de là, lui, s'il trouve son compte, pourquoi d'autres ne trouveraient pas le compte? Puis il y a beaucoup de technologies qui ont été développées ici à Saint-Jean, que les gens de Saint-Jean ne savent même pas que ça existe. Fait qu'on pousse l'économie circulaire. Pourquoi essayer d'aller chercher un fournisseur qui est à Laval, qu'on a peut-être à côté de chez nous quelqu'un qui peut nous amener des économies? On parle toujours de M. Quintal. Bien, il a développé une pellicule pour mettre à l'intérieur des fenêtres. Bien, cette pellicule-là diminue les coûts de climatisation de 50 puis 30 des coûts de chauffage. Ça paraît, ça, au bout. Puis la pellicule, elle coûte une fraction là, par rapport à ça, puis c'est posé une fois, puis c'est fini. Là. Donc, ça, c'est un exemple. Mais j'ai 4 compagnies comme ça qui viennent donner des témoignages. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Oui, ce n'est pas juste du théorique, c'est du pratique. Ça a été mis en application dans des entreprises de Saint-Jean. Puis, ça peut se mettre en place chez vous. Puis, il y a aussi 4 entreprises qui, elles, vivent en faisant des technologies ou des nouvelles actions, puis qui peuvent vendre à des organisations. À titre d'exemple? Bien, en fait, sur les panels, bien, M. Quintal est autant un utilisateur qu'un producteur, là, mais là, on l'a mis sur le panel des producteurs. Dans les utilisateurs, bien, IGA en est un. IGA, il ne fait pas IGA Extra de Saint-Luc. Il y a la certification platine d'IGA. Donc, ça veut dire que le plus haut niveau de certification qu'un IGA peut avoir au niveau environnemental. Donc, on parle d'économie d'énergie. Les gens ne savent pas ça, mais une épicerie, là, ça chauffe 12 mois par année à cause des réfrigérateurs. Ben oui, qui marchent tout le temps. Tu sais, les réfrigérateurs qui sont faits aussi dans la région ici. Mais ils ont tous des moyens maintenant pour couvrir ces réfrigérateurs-là pendant la nuit, pour faire en sorte que le froid reste à l'intérieur et ne s'en aille pas dans le magasin, pour diminuer les coûts de chauffage, puis parallèlement diminuer les coûts d'électricité pour la réfrigération. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi des entreprises qui produisent, ici, on a Evolupac, qui est dans le parc industriel de Saint-Jean, qui produit les emballages... les moules pour les emballages de biscuits, là. Oui, puis c'est recyclé, recyclable. Tu sais, fait que c'est les deux côtés en même temps. Donc, cette entreprise-là ne vend pas nécessairement des entreprises de Saint-Jean, mais ils ont fait leur production à partir de ça. Cette entreprise-là existait dans le parc industriel, mais elle ne faisait pas ça. À un moment donné, ils se sont virés vers ça. Pourquoi? Parce que les gens sont rendus là. Puis, il n'y a pas juste ça aussi. La génération Y, bien, ça, c'est sûr. Il y a une pression sociale, une pression générationnelle. Oui, puis on est en pénurie de main-d'œuvre présentement. Donc, c'est sûr que le jeune qui a 25, 30, 35, qui est en pénurie de main-d'œuvre, il va regarder les employeurs, puis à salaire égal, et même à salaire un petit peu plus bas, il va aller travailler pour une entreprise qui a amélioré son empreinte écologique de façon significative. Encore un exemple de M. Quintal qui dit, écoute, moi, je vois mon gars d'assurance qui arrive au bureau, puis il dit, il y en a 2 qui viennent me présenter une soumission. Il dit, il y en a un qui arrive en Hummer, puis il dit, l'autre arrive en véhicule électrique. Il dit, je m'ai regardé comme fou, les soumissions. Puis il dit, je me dis, à tarif égal, j'aime bien mieux prendre le gars qui est venu chez nous. Il dit, ça va aussi loin que ça. Tu sais, la bonne façon d'améliorer son empreinte écologique comme entreprise, c'est d'engager des fournisseurs qui ont déjà fait l'exercice. Donc, c'est une chose. La rétention de main-d'œuvre.
la fierté des employés qui travaillent pour une entreprise éco-responsable. Tu sais, la conduite éco-responsable, des programmes d'achat éco-responsables, un plan de développement durable. Chaque entreprise, qu'elle ait 5 employés, qu'elle ait 500 employés, devrait avoir une politique d'achat responsable. Dans la région, ici, les entrepreneurs qui ont plus de 500 employés ont probablement ça, une politique d'achat responsable. Mais une entreprise de 5, 10, 15, 20, 30, est-ce qu'ils ont ça? Pas nécessairement. Tu sais, les consommateurs, maintenant, sont rendus devant un étalage, puis ils analysent les contenants. Puis ils commencent si on veut, à ne pas acheter du suremballage. Bien, le même comportement doit exister dans les entreprises aussi. Ouais, ou même la provenance des aliments. Là. Bien oui, effectivement. Si on a le choix d'acheter un fruit ou un légume qui vient de la Californie ou de l'Ontario, c'est pas trop mal. Mais si ça vient de l'autre bout du monde, puis, on se questionne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les entreprises, parce que c'est un événement, le colloque, c'est un événement pour les entreprises de la région. Idéalement, des entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce, mais on accepte les entreprises qui ne sont pas membres aussi. Mais ça reste que ce qu'on veut, c'est que les gens viennent s'inspirer de ce qui se fait déjà dans la région. Puis on n'est pas là pour être des moralisateurs. Parce qu'en fait, le logo, nous, le comité environnement, c'est donné un nom, parce qu'on était tanné de dire le sous-comité de la Chambre de commerce d'industrie du Haut-Richelieu en développement durable et en environnement. On a résumé ça à 2 mots, levier vert. Donc, levier qu'on associe souvent à un levier économique. Donc, c'est un levier vert. Le levier vert, dans son logo, il y a un petit colibri. Tout petit, petite tache rouge, là, c'est ceux qui vont le voir, c'est les publicités. La petite tache rouge, c'est un colibri. Puis ça provient de la légende amérindienne, qui fait que pendant un feu de forêt, le colibri se déplaçait, lui, puis il allait chercher de l'eau, puis il allait mettre ça sur le feu. À un moment donné, il y a un gros animal qui est là. Il dit, tu fais quoi, là, le colibri? Pourquoi? Il dit, tu vas aller mettre une goutte sur le feu. Il dit, je fais ma part. Lui, il faisait sa part à la hauteur de sa capacité. C'est ça qu'on veut que les entreprises prennent comme exemple. On n'est pas là pour leur dire, écoutez, vous recyclez pas assez, vous réduisez pas votre énergie. Commencez quelque part. Des fois, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, moi, je vais faire ça, mais dans le fond, ça va-tu vraiment paraître sur la planète au complet? C'est l'espèce de réaction de dire, tu sais, je peux bien recycler chez nous, mais est-ce que je fais vraiment une différence à la grandeur du globe? Bien, moi, je résume ça à peu de choses. Moi, je me dis, en tant que citoyen, si chaque citoyen ramassait un déchet par jour, on est 100 000 à Saint-Jean, 365 jours par un déchet. Imaginez qu'est-ce que ça fait. Puis, je veux dire, quand on se promène à pied, on voit tous des verres, verres qui traînent à terre, un vieux paquet de cigarettes, des affaires comme ça. On le laisse là. Mais avoir le réflexe puis le ramasser, à un moment donné, c'est l'environnement de tout le monde qui s'améliore. Puis, ça aide la planète. Mais de toute façon, c'est pas une mode. L'environnement, c'est pas une mode. C'est là pour rester. Là pour durer. Exactement. Puis je pense plus ça va aller, plus les gouvernements ou les municipalités vont avoir de la pression pour aller dans ce sens. Bien, il faut juste éviter de devenir un illettré en environnement. C'est aussi bien de sauter dedans. Tu sais, tous les gens qui disaient « Ah, ça ne donne rien d'avoir un ordinateur chez nous, je ne travaille pas avec un ordinateur. » Mais là, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a une tablette, tout le monde a un téléphone intelligent. Puis ceux qui ont pris le pas plus vite, bien, se sont habitués plus vite. C'est la même chose avec l'environnement. Donc, mercredi, le 27 novembre, au Qualité Centre de congrès à Saint-Jean-sur-Richelieu, le colloque « Être vert en affaires, c'est rentable ». Donc, si vous désirez bien sûr vous inscrire, si vous êtes une entreprise, vous avez de l'intérêt, vous désirez vous inspirer de ce que les panélistes vont dire à l'occasion de cette journée, bien, allez sur ccihr.ca pour obtenir tous les détails. Il ne faut pas oublier qu'Alain Poirier, président de Soleno, sera notre conférencier d'ouverture. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle bénéfice qui va se tenir à la fin du mois de novembre pour parrainer un chat sauvage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de physiothérapie. Oui, avec Steve Villeneuve, qui a tout un bagage comme physiothérapeute. Ouais, peut-être qu'il ferait des Claude. Il a tellement donné de buts, il a mal dans le cou. Hein? Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Un événement va se tenir jeudi, le 28 novembre, pas très loin d'ici. C'est au bar Tequila, juste l'autre côté de la rue, à 18h30. C'est un spectacle bénéfice et ça s'intitule « Parrainer un chat sauvage ». Deux invités pour en parler. D'abord, Fabienne Docky. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Roxane Lamarre. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, c'est un spectacle bénéfice pour le refuge. Bon, je comprends que le titre, c'est « Parrainer un chat sauvage ». Mais d'abord, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est le refuge en tant que tel? Le refuge, c'est un sanctuaire pour chats sauvages, donc des chats qui n'ont aucun potentiel d'adoption, qui sont agressifs, qui n'ont pas connu le contact de l'humain ou qui ont des graves problèmes de santé, donc que les gens ne veulent pas. Ce sont tous des chats qui arrivent de l'extérieur, donc on ne prend pas les abandons de propriétaires. Ce sont des chats errants. Bon, et là, on ne parle pas de ratons laveurs. On ne parle pas de ratons On parle laveurs. vraiment de chats domestiques. Des chats domestiques, mais qui sont nés dehors, qui n'ont pas eu de contact avec l'humain ou qui ont été abandonnés depuis plusieurs années. Et dans une ville comme ici, est-ce qu'il y en a beaucoup de ça? Oui, oui, c'est un gros problème à Saint-Jean. Il y a énormément de chats errants. Bon, et le refuge, il est où comme tel? De quelle façon les chats arrivent chez vous? En général, c'est des demandes de particuliers, des gens qui nourrissent les chats, qui ont entendu parler du sanctuaire et qui font une demande par écrit pour voir si on est en mesure d'accueillir un nouveau résident. On les appelle les résidents parce qu'ils vont rester au refuge le restant de leur vie. Et ça veut dire quoi? Je prends un exemple, mais disons que chez moi, je m'aperçois qu'il y a des chats dehors qui, visiblement, n'ont pas de maître, pas de propriétaire. Là, c'est quoi? Je vous appelle puis pour vérifier si je peux vous l'amener ou... C'est une possibilité, mais les chats qui sont acceptés chez nous, ce sont vraiment des chats qui ont vraiment eu la vie difficile. Donc, c'est des chats qui sont malades, qui clairement ne passeront pas le prochain hiver. Mais comment vous les recrutez? Ah, je les recrute pas. Ils arrivent à vous directement? Oui, j'ai pas besoin de les recruter, on me retrouve. Mais comment ils arrivent à vous à ce moment-là? Bien, moi, personnellement, je ne fais pas de transport, je ne fais pas de trapage. Donc, les gens qui demandent de l'aide, si le chat est accepté parce que on s'entend que le refuge n'a aucune subvention gouvernementale, ça fonctionne juste par des dons, mon salaire, et des levées de fonds comme celle du 28 novembre. Donc, je ne peux pas prendre tous les chats qu'on me demande de prendre. Je dois y aller avec les disponibilités, les cages, le budget et le temps que je peux allouer. Et le refuge, il est où? Il est ici, dans le centre-ville? Non, on est situé à Saint-Sébastien. OK, en campagne, à Saint-Sébastien. Oui. Et là, vous avez combien de chats à votre actif? Présentement, le sanctuaire abrite près de 150 résidents. Quand même, c'est beaucoup, là. Oui. Bon. Et là, comment vient, dans le fond, l'idée d'organiser un spectacle bénéfice pour le refuge? En fait, moi, je fais du bénévolat déjà au refuge là, quand c'est possible pour moi. Je fais surtout du transport. Puis, c'est ça, le plus possible, on essaie de trouver des dons, des gens qui peuvent parrainer les chats. C'est un paquet de choses qui peuvent aider justement au refuge. Puis, j'ai une amie qui travaille directement au Tequila, puis qui m'a lancé. On pourrait faire une soirée, puis je donnerais tout mon type pour le refuge. Fait qu'on s'est rejoint 3-4 amis, puis là, on a trouvé justement des gens qui veulent faire un spectacle. On a fait la publicité, on a fait les affiches, on a fait les billets, puis on vend le plus de billets possible là, pour cet événement-là. Bon, et le spectacle en tant que tel, ça se trouve être quoi? Qui sont les chanteurs, chanteuses ou musiciens qui ont accepté d'y être? C'est Pic-Bois et sa dame de pique. Donc, eux sont déjà très sollicités. Ils jouent très souvent dans des bars ou dans des restos là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, moi, je les connais déjà. Donc, c'est des amis à moi. Puis, je leur ai demandé s'ils accepteraient de jouer pour 2 $ du billet vendu. Donc, à ce moment-là, ils ont accepté. Donc, ce qui donne pour nous une très bonne occasion, justement, de pouvoir ramasser des fonds pour le refuge. Et le Tequila a une capacité de combien, à peu près? On peut rentrer combien de monde là-dedans? C'est une excellente question. Mais normalement... 100, 150 peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là à peu près. Ouais. Puis les billets, vous les vendez combien? 10 $. OK. Donc, c'est 10 $ pour passer une bonne soirée avec de la bonne musique et, ultimement, donc, ramasser des sous pour le refuge. Parce que, comme vous dites, vous n'avez pas de subvention, là, vous, là? Non. Non, aucune subvention. Fait que ces chats-là, quand ils arrivent, ils ont souvent besoin de soins vétérinaires immédiats. Fait que les factures sont élevées, là. Le compte de vétérinaire est élevé. Ça existe depuis combien de temps, le refuge? Ça fait au moins 10 ans
que je recueille des chats. Ça commence toujours par un. Oui, ça commence par 1 et 2, et c'est ça, et on va de fil en aiguille. Moi, j'ai une fermette, j'avais des chevaux, puis on a complètement changé le bâtiment, puis on a adapté pour accueillir le plus de chats possible, là, tout en respectant les lois. D'où vient cet amour des chats, cette passion? Parce qu'il faut quand même être passionné là, pour faire ça, Ça vient de loin. D'aussi loin que je me souvienne, j'aimais les chats. Là. J'ai toujours aimé les chats. Puis que ça, tu sais, dans mon village, c'est un petit village, les gens disaient « Ah, Fabienne, elle aime les chats, on va aller lui porter les chatons. » Puis là, ils m'amenaient les chatons. Je disais « Ben oui, on va les prendre. » Puis on les prenait, on les gardait. Ça devenait des chats de maison. Mais à un moment donné, la maison a débordé. C'est ça. Mais là, quand on en a 4, 5, puis 7, 8, puis 10, 12, c'est pas pire. Mais quand on franchit le 20, le 30, le 40, là, je veux dire, là, ça devient... C'est plus juste une petite opération pour faire plaisir ou pour... Mais en fait, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Quand j'ai commencé, moi, j'ai eu la piqûre des chats sauvages quand la SPCA de Montréal m'a approchée pour prendre une colonie complète. Puis je me suis dit, oh wow, je vais essayer ça. Puis je suis tombée en amour avec ces chats-là que personne veut. Puis j'ai mis sur pied un programme de parrainage pour les chats. Donc, les gens payent 15 $ par mois pour aider à payer les frais courants de l'animal. Je l'ai mis sur Internet, on a fait une page Facebook, tout ça, mais je pensais jamais que les gens s'attachaient autant à ces animaux-là. Il y a beaucoup de gens qui nourrissent des chats, qui m'ont dit, écoute, moi, j'aimerais ça que tu prennes celui que je nourris, je vais le parrainer, je vais t'aider à payer les frais, puis ça a fait boule de neige, là. Je refuse plus que j'accepte présentement. Bon. Et vous, Roxane, à quel moment avez-vous commencé à faire du bénévolat au sein du refuge? En fait, moi et Fabienne, on se connaît depuis une éternité, depuis que je suis toute petite, en fait, depuis que j'ai 10 ans, je pense. Puis j'ai une amie qui faisait du bénévolat là-bas, puis qui nourrissait aussi une colonie de chats errants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle me demandait des coups de main parce que justement, elle n'a pas de véhicule. Donc là, j'allais avec elle nourrir les chats. J'allais avec elle la porter au refuge. Donc ça a commencé là. Petit à petit, je me suis rapprochée des chats errants. Puis on s'implique de plus en plus. Ouais. Qu'est-ce qui nous frappe quand on rentre dans le refuge chez vous, dans le sanctuaire? Oh, l'amour. Hein? L'amour. La quantité de chats. Ouais. Moi, je rentre là, puis je m'assieds tout simplement, là, puis ils viennent tous tranquillement, pas vite. Il y en a qui restent un petit peu plus loin, mais que tu vois qu'ils ont quand même envie de venir se faire flatter là, petit à petit. Ils se rapprochent. Là. Moi, je m'assois puis je les flatte. Là. C'est de toute beauté. Ils sont bien chez vous? Ouais? Je pense que oui. Oui. Et là, dans le fond, on est le 28 novembre. Ça, c'est le spectacle bénéfice au Tequila. Là, les gens peuvent acheter des billets et tout ça d'ici ce temps-là. Mais vous, évidemment, votre opération, là, c'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Je veux dire, c'est tout le temps, c'est sans arrêt. Là. C'est sans arrêt. Il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé. Quand on travaille avec du vivant, il n'y a jamais de congé. Ouais. Puis là, dans le fond, ça fait quand même une dizaine d'années que vous faites ça. Il doit y avoir quand même un certain roulement aussi. Donc, oui. Des chats qui décèdent, des nouveaux qui arrivent, et ainsi de suite, des plus jeunes. Bien, des jeunes, j'en prends pas. C'est vraiment des vieux chats, là. Des chats qui sont rendus... Souvent, les chats qui vont se laisser plus facilement attraper, c'est des chats qui sont en fin de vie puis qui sont au bout du rouleau, qui ont besoin d'aide. C'est ceux-là qu'on va privilégier. Les chatons, on n'en prend pas parce que c'est facile à socialiser, c'est facile à faire adopter, puis on n'a pas de département d'adoption. Fait qu'on fait vraiment juste des résidents, des chats qu'on est sûr qu'ils ne seront pas adoptés. Puis si, par malheur, on tombe sur un chat qui est gentil, bien, on va essayer de lui trouver une famille. Oui, on va essayer de le placer, justement pour permettre à un chat qui n'a pas de chance d'être accepté au sanctuaire. Quand on fait du bénévolat dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'on en tire? Moi, j'en tire énormément d'amour puis de valorisation, tu sais, envers justement les animaux. Moi, je fais surtout du transport, donc, tu sais, des fois que ça soit d'aller chercher justement un chat au service animalier Rive-Sud pour l'amener directement au vétérinaire, là, je leur chante des chansons, puis j'espère qu'ils passent au travers. Puis des fois, c'est pas le cas, mais tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y a d'autres établissements qui sont en contact avec vous pour Oui. vous dire, bon, ben là, on a ramassé un chat, on pense qu'il n'y a personne qui va vouloir de lui, malheureusement, puis là, on vous appelle, c'est ça? Ça arrive, oui. Quand Ouais. le chat va être voué à l'euthanasie, parce que il veut rien savoir des humains, oui, on va... j'ai des chats qui viennent du service animalier Rive-Sud. J'ai des chats qui viennent de la SPCA aussi. Aussi, Ouais. 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 Alors donc, spectacle bénéfice pour le refuge, jeudi 28 novembre au bar Tequila, tout juste ici en face, dès 18h30. Donc, parrainer un chat sauvage pour aider, bien sûr, le refuge, ce sanctuaire qui est situé à Saint-Sébastien dans la région. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Et bonne chance pour cet événement. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petite nouvelle intéressante ici, le carrier ovale devient l'arbre emblème de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une espèce qui est menacée, qui se retrouve principalement dans le sud du Québec. Et on dit, entre autres, que cet arbre est reconnu pour son bois noble, dur et dense. Parlant de la ville de Saint-Jean, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. Et si parfois vous manquez l'émission, eh bien, elle se retrouve sur le web. À demain. Bye-bye.